Bonjour à tous. Lisons le texte biblique de ce jour, Hébreux chapitre 9, versets 18 à 22. C'est pourquoi la première alliance non plus n'est pas entrée en vigueur sans aspersion de sang. En effet, Moïse a d'abord exposé au peuple entier tous les commandements tels qu'ils se trouvent consignés dans la loi. Puis il a pris le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine rouge et une branche d'hysope, et il en a aspercé le livre ainsi que tout le peuple, en disant : Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a conclue avec vous. Puis il a aspergé aussi avec le sang le tabernacle et tous les ustensiles du culte. En fait, selon la loi, presque tout est purifié avec du sang, et il n'y a pas de pardon des péchés sans que du sang soit versé. Depuis le verset 15 de ce chapitre 9, il est question de mort et de sang. Pas étonnant puisque l'auteur de cet épître ne cesse de mentionner ce qui se pratiquait avant la venue de Christ pour obtenir le pardon des péchés. Il fallait offrir des sacrifices d'animaux différents, les tuer, les faire saigner et brûler sur l'autel. Étant enfant, je me souviens des fois où ma mère revenait du marché avec un poulet vivant. Je participais plus par curiosité que par envie à son exécution, voyant le sang qui coulait de son cou tranché par un couteau, son débat contre la mort, ensuite son bain dans une eau bouillante pour effectuer un déplumage plus facile. Je me disais toujours que jamais je n'accomplirais de tels actes de cruauté. Et merci mon Dieu de ne pas m'avoir fait vivre cette époque avant la venue de Christ pour pratiquer ces sacrifices imposés par la loi. Dans ce passage, le mot sang est mentionné 6 fois. Pourquoi ce thème ? Les raisons pour lesquelles Jésus devait mourir étaient en quelque sorte que son testament prenne effet, c'est-à-dire qu'on tourne la page sur l'ancienne alliance avec ses sacrifices et que la nouvelle alliance avec le sacrifice de Jésus entre en vigueur. C'est pour le pardon des péchés qu'il est exigé que du sang soit versé, et cela répond ainsi à ce que la justice de Dieu demande. À la veille de sa mort, la Bible nous relate ceci. Jésus prit une coupe et, après avoir remercié Dieu, il dit : Buvez-en tous. Ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. Ce que nous rapportent déjà les méditations précédentes, c'est que le régime de l'Ancien Testament est très sanglant, afin de rappeler aux Israélites que les désobéissances aux lois étaient des péchés qui nécessitaient, pour être pardonnés, d'offrir des sacrifices, c'est-à-dire faire mourir des animaux et leur sang devait couler. Romains 6, verset 23 nous rappelle cette vérité de tous les temps. Le salaire du péché, c'est la mort. Pareillement, Jésus a accepté de mourir à cause de nos péchés. Et c'est sa mort, symbolisée par son sang versé, qui nous épargne le jugement éternel. Le sang est le symbole d'une vie offerte en sacrifice, et c'est le moyen de purification le plus important prévu par la loi. Dans le livre du Lévitique, on lit que l'Éternel a dit à Moïse : « Le sang, c'est la vie de toute créature, et moi je vous l'ai donné afin qu'il serve à accomplir sur l'autel le rite d'expiation pour votre vie. En effet, c'est parce qu'il représente la vie que le sang sert d'expiation, selon Lévitique 17. » Cependant, je vous rappelle que le sang des animaux n'était pas suffisant. Il n'est qu'un symbole, une image lointaine du sang du Christ qui coulera à la croix. Même les Juifs très pauvres qui n'ont pas les moyens d'offrir une brebis et une chèvre peuvent le remplacer par 2 tourterelles ou 2 pigeons, selon Lévitique 5. Et s'ils ne sont même pas en mesure d'offrir cela, ils ont le droit de les remplacer par 2 kilos de farine. Or, leurs péchés sont tout aussi couverts que ceux de l'Israélite qui offre un taureau en sacrifice. La farine est acceptée par Dieu parce que tout comme l'animal, elle est symbolique. Dieu passe l'éponge sur les fautes des Israélites uniquement parce que bien plus tard, Jésus versera son sang pour la rémission de tous les péchés de tous les hommes de tous les temps. Le pardon que Dieu nous accorde généreusement lui a coûté très cher.
et nous ne devons pas abuser de sa grâce en traitant le péché avec dédain. Une autre remarque importante. Le sang de Christ a été versé pour beaucoup en rémission des péchés, nous dit Matthieu 26. Qui sont ces beaucoup? La réponse est simple. Tous ceux qui croient. Le sang précieux de Jésus, continuellement sous le regard de Dieu, les met à l'abri de sa colère. L'homme sans Dieu a devant lui ces deux terribles réalités, la mort et le jugement. Mais pour celui qui croit au sacrifice de Jésus, il possède pour sa part deux bienheureuses certitudes, le pardon de tous ses péchés et la vie éternelle auprès de Dieu. Dieu veut que chacun d'entre vous qui écoutez ce message fassiez partie de ceux qui croient. Une vérité essentielle est affirmée au verset 22 qui précède notre texte. Sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission ou de pardon. Or, pour que le plein pardon de Dieu soit effectif, il fallait de meilleurs sacrifices, nous dit le verset 23. Celui de Christ a suffi. Dieu le Père l'avait prévu comme seule et unique solution par amour pour l'humanité tout entière. Le sang qui a coulé de son front à cause de la couronne d'épines, de son dos à cause du fouet, de ses mains et de ses pieds à cause des clous de la croix, était et est constamment suffisant pour nous sauver d'un jugement terrible et d'une séparation définitive d'avec Dieu. Voulez-vous être pardonné pour l'éternité? En quoi croyez-vous? Si la vie de Christ a commencé dans une crèche, plus précisément dans une étable, n'oubliez pas que 33 ans plus tard, Christ est passé par la croix. Son sang a coulé pour nous pardonner de tous nos péchés et nous sauver ainsi pour une éternité avec lui, dans une demeure qu'il aura préparée pour toutes celles et ceux qui l'acceptent dans leur vie. Jésus n'est pas resté dans la crèche. Joyeux Noël à tous, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre.